Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel pour la box de mai, la longue Charlotte aux fraises. Donc pour commencer, je vais faire la base de ma recette, ça va être le jus de fraise. Ici j'ai pris mes fraises, vous pouvez en prendre des congelées, comme ça vous pouvez faire la recette tout au long de l'année. Là, du coup, moi je les ai juste lavées, équeutées, coupées en morceaux un peu grossiers. Si elles sont grosses, n'hésitez pas à couper en plusieurs fois, sinon les petites, je les ai juste coupées en deux. Et du coup, je vais juste mettre mon sucre avec. Et je vais venir filmer correctement tout ça, bien enveloppé de film alimentaire. Une fois que c'est bien enveloppé, je vais mettre ça au bain-marie et je vais laisser mijoter donc sur une eau frémissante pendant 1 heure, 2 heures, juste histoire que mes fraises elles rendent leur jus et que j'ai un jus bien limpide, qui a un bon goût de fraise, et j'utiliserai quand même le reste de mes fraises qui sont un petit peu compotées. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est notre biscuit cuillère. Pour ça, j'ai mes blancs ici, mes jaunes ici. Pour l'instant, je ne vais pas toucher mes jaunes, je ne vais pas toucher ma farine. Je vais juste faire monter mes blancs. Une fois qu'ils seront assez mousseux, je vais pouvoir ajouter progressivement mon sucre à l'intérieur pour avoir comme une meringue. Une fois qu'ils sont assez mousseux, je vais pouvoir ajouter progressivement mon sucre à l'intérieur pour avoir comme une meringue. Donc une fois que mes blancs sont bien mousseux, j'incorpore mon sucre délicatement. Quand j'ai une texture bien mousseuse et un petit peu ferme, du coup je peux m'arrêter et continuer mon mélange à la main. Donc là, je vais prendre ma farine et je vais mettre approximativement la moitié que je vais saupoudrer au-dessus de mes blancs. Et je vais entamer mon mélange comme pour un macaronnage, c'est-à-dire je vais partir sur les côtés, aller délicatement au fond et remonter cette partie pour incorporer petit à petit ma farine dans mes blancs. Tu vois bien les intérieurs? Tu penses que je vois pas. Attends. Ouais. Donc comme ma farine est bien incorporée, et on voit quand même que je garde une texture qui se tient, pas trop liquide parce que j'ai pas mélangé trop fort, je vais pouvoir en prendre une petite partie, un petit quart, que je vais mettre dans mes jaunes pour leur donner une consistance un peu plus mousseuse et favoriser un mélange plus facile et homogène avec la première partie. Ça va ? Je vais ensuite tout verser dans mes blancs et mélanger comme j'ai fait avec la farine, c'est-à-dire bien délicatement, passer sur les côtés, retourner au fond et relever tout ça. Donc, quand j'ai bien incorporé mes jaunes, encore une fois, on voit que j'ai une texture qui se tient. Je vais pouvoir arrêter de mélanger et je vais pocher tout ça sur ma plaque. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est mon grand rectangle pour avoir mes bases et mon intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est en fait me faire un grand rectangle
de 32 cm sur 12 cm. Normalement, vous avez largement ce qu'il vous faut pour faire plus grand. Donc pas besoin de patron pour moi, si vous voulez vous en faire un, faites-en un. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste me faire une bonne petite ligne toute droite. Je vais pas me mettre trop près du tapis de cuisson, juste pour être sûr d'avoir une belle forme arrondie et un petit peu épaisse. Donc je vais m'arrêter là pour mon petit rectangle, je vais mettre ça de côté et je vais prendre une deuxième plaque pour faire mes petits bâtonnets. Parce que les temps de cuisson ne vont pas être les mêmes. Et ensuite je vais faire des petits bâtonnets individuels sur cette deuxième plaque. Ils peuvent être un peu irréguliers, moi je préfère qu'ils fassent 4 à 5 cm pour bien cacher après mon intérieur. Mais amusez-vous à votre convenance. Je vous laisse un petit espace parce que ça va gonfler un petit peu. Et du coup pareil, je vais enfourner ça avec ma première plaque, à la différence que celle-là va mettre 8 à 10 minutes pour cuire, vu que c'est des petits bâtonnets individuels. Surveillez bien la cuisson. L'autre va être un tout petit peu plus longue, un petit quart d'heure suffira normalement. Vas-y. Ok. Donc là, après 1h, 1h30 pour moi, je récupère mon jus de fraise. Donc je vais juste passer à travers un chinois ou une passoire assez fine, voire une passette, pour récupérer juste le jus limpide d'un côté. Et mes fraises de l'autre. Donc je vais juste laisser ça s'égoutter un petit peu. Puis après, je viendrai répartir en fonction de mes besoins, c'est-à-dire 50 g du jus de fraise pour mon petit coulis et une autre pour ma sauce. Et après, je garderai 150 et 200 g de mes petites fraises compotées pour ma crème pâtissière et pour ma compotée. Juste un truc important, ne pressez pas, je veux vraiment un jus limpide. Si vous pressez, vous allez faire sortir de la chair de fraise et du coup, on n'aura pas exactement la bonne texture. Je vais les 50 g de mon jus limpide. Ici, j'ai ma fécule. Je vais prendre un petit peu du jus pour détendre ma fécule. Sur la recette, je vous ai marqué un petit tiers, hein. Ça suffit. Ensuite, je remets tout ça dans ma casserole et je vais venir chauffer et épaissir un petit peu le tout sur le feu. Donc là, je suis sur le feu, je vais mélanger tout du long et porter à une bonne petite ébullition. Ça va permettre de concentrer un petit peu mon jus et de faire une texture un peu plus onctueuse.
Donc là, on voit que ça épaissit, je vais pouvoir mettre ça de côté. Donc là, on va attaquer notre compoté de fraises. Juste avant notre compoté de fraises, j'ai bien réservé les 50 g de jus limpide, pardon. On va la refaire. Ok. Donc là, on va attaquer notre compoté de fraises. J'ai ici mes 150 g de fraises que j'ai récupérées. Au préalable, j'ai bien réservé de côté 50 g de jus limpide qui va me servir pour imbiber mon biscuit. Donc là, j'ai mes fraises. Ici, j'ai mon sucre et ma pectine. Je mélange juste les deux pour casser un petit peu la pectine et faciliter son incorporation sans qu'elle nous fasse des petits grumets. Et ensuite, je vais partir sur le feu pour tiédir un petit peu mes fraises avant de saupoudrer avec mes poudres. Puis ensuite, je porterai à ébullition pour activer ma pectine et son côté gélifiant. Donc là, c'est tiède, je vais venir saupoudrer et mélanger en même temps. Et du coup, je vais venir faire bouillir tout ça pour avoir ma compotée. Donc là, j'ai porté une bonne ébullition. Je vais pouvoir me retirer du feu et réserver ça au frais pour que ça devienne un peu plus compact et que je puisse l'utiliser. Maintenant, on va attaquer notre crème pâtissière à la fraise. Petit changement, au lieu d'utiliser du lait comme liquide, on va utiliser nos fraises, nos petites fraises qu'on compotait. Comme ça, pas de gâchis, on récupère tout. Donc je vais porter ça tranquillement à ébullition. Pendant que c'est en train de chauffer, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un peu ma poudre à crème avec le sucre. Du coup, vu que j'utilise des fraises, j'ai mis moins de sucre que dans une crème pâtissière normale. Je vais tout verser sur mes jaunes et je vais mélanger correctement. C'est un peu dur au début, ça fait un peu des morceaux, mais continuez, vous allez voir petit à petit. Ça va blanchir. Donc quand j'ai ce résultat là, je vais pouvoir attendre que mes fraises soient à ébullition et je viendrai verser approximativement la moitié dessus, puis je retransvaserai tout dans ma casserole. Donc là on voit que c'est bien chaud, je vais verser donc approximativement la moitié et je vais bien mélanger le tout. Là j'ai baissé mon feu sous la casserole évidemment. Le but c'est pas de cramer mes fraises non plus. Donc là j'ai bien mélangé, je vais tout remettre dans la casserole et bien corner pour tout récupérer. Et ensuite je vais porter tout ce qu'il y a dans ma casserole à une bonne ébullition pour avoir une texture un peu plus ferme. Évidemment je ne cesse pas de mélanger parce que sinon ça risque vraiment d'accrocher au fond de ma casserole.
Donc là, je vois que ça commence à épaissir, on n'est pas loin de l'ébullition. Je continue évidemment à fouetter. Donc là, quand je suis bien à ébullition, j'ai quelque chose de plus ferme, je vais venir tout débarrasser sur mon beurre. Je t'avais un petit. Vas-y. Ouais, je vais. Donc là, je vais verser tout ça. Je vais commencer à mélanger au fouet. Après, moi, je vous conseille fortement, si vous pouvez, de mixer. C'est pas une obligation, mais ce sera mieux. Vous aurez une texture beaucoup plus lisse et homogène. Là, mon beurre est bien fondu, bien incorporé, donc je vais venir mixer un petit peu. Je me suis assorti aux fraises. Donc j'ai évidemment enlevé le pied du mixeur. Puis ensuite, je vais venir corner, filmer au contact et laisser ça redescendre en température pour que ma crème prenne en consistance à nouveau, soit bien froide et que je puisse incorporer la crème montée par la suite. Ok, donc là mon biscuit a cuit et il a refroidi. Je vais venir déjà le détacher de la plaque sur laquelle il est. Délicatement. Et ensuite je vais venir me couper à l'intérieur deux bandes de 30 cm sur 6 cm. Ok, donc là moi je me suis fait des marques, utiliser un patron ou une règle. Donc je vous répète, c'est bien des bandes de 30 sur 6 cm. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser un couteau aussi pour couper. Ça sera mieux, sinon avec un couteau vous risquez d'écraser un peu votre biscuit. Ce serait quand même dommage d'avoir bien travaillé pour ça. Et ensuite, je vais pouvoir procéder au montage. Maintenant, on va commencer notre montage. Pour ça, je vais retourner mes deux bandes de biscuits que je viens de couper. Sur l'une d'elles, je vais venir imbiber avec le jus de fraise qui me reste. Et sur la deuxième, je vais venir déposer ma compote.
Je vais mettre ça de côté et je vais préparer ma crème légère. Donc là, j'ai bien fait monter ma crème. Je vais pouvoir en prendre un petit tiers pour détendre la partie de crème pâtissière que j'ai déjà pré-mélangée. Et ensuite, je vais ajouter tout le reste que je vais incorporer un peu plus délicatement. Donc là, quand tout est bien incorporé, je vais pouvoir mettre ça dans ma poche avec la douille que j'ai récupérée et pocher sur ma charlotte. Donc là, j'y vais, je vais pocher des petites pointes sur toute la surface. Donc là, je vais prendre mes petits biscuits et je vais venir les coller tout le long de ma charlotte. Donc ensuite, je vais venir décorer avec des petites fraises. Pardon. Non, c'est pas mal, je comprends. C'est papa qui le fait pleurer. Même pas. Non, mais non. Je te laisse continuer, après ça saute toujours. Et je vais venir décorer avec un peu de coulis. Faire des petits points un peu partout. Et voilà, notre charlotte est terminée. Je vous conseille de la mettre un petit peu au frais avant dégustation. Vous pouvez la conserver 2 jours. Et puis à bientôt sur une prochaine vidéo.